What's up la gang, ici Gabriel Garipi, IFBB Pro. Aujourd'hui, je vais vous parler du Peak Week. Qu'est-ce que le Peak Week? Le Peak Week, c'est la semaine avant le show où que le monde, je dirais 90% du monde font plein de manipulations pour essayer d'arriver à leur 100%, puis ils look moins bons, voire de 10 à 50% le jour du show parce qu'ils ont tout changé. Pourquoi changer de quoi si t'es déjà bon? Pour moi, je préfère viser pour un A le jour du show qu'un A+. Parce que avoir le A+, oui, ça peut être vraiment cool, mais si tu te rates, ben tu vas finir avec un C. OK, dans le fond, moi, ce que je fais la semaine avant le show, je fais pas de deplete, je fais pas rien de ça parce que quand tu es vraiment low body fat, ton corps est déjà deplete. Fait que ce que je fais, c'est que progressivement, j'augmente les glucides. Progressivement, je diminue le cardio, ce qui va diminuer ton cortisol. Puis progressivement, je diminue les fat burners. Ce qui est très simple. OK, comme ça, à chaque jour, je vois comment ta shape réagit. Si ton corps, si ton look durcit ou si tu overspill. Si tu overspill, tu diminues un peu les carbs. Tu peux augmenter un peu le cardio. Moi je garde le cardio puis les workouts jusqu'au vendredi. Mettons, le show est samedi. Tu t'entraînes quand même le vendredi comme d'habitude parce qu'à chaque jour, tu t'entraînes et tu looks bien durant ta prep. Fait que le but, c'est d'être prêt d'avance pour faire cette méthode-là. Fait que le vendredi, tu fais un peu de cardio le matin, relax, puis tu vas t'entraîner dans la journée, puis tu checkes ton look, puis tout va bien. OK, j'utilise aussi des diurétiques. Je ne mentirai pas que j'en utilise. Tu peux soit utiliser des diurétiques, mais je recommande ça à personne, surtout si tu ne sais pas comment les utiliser. Ça peut être très, très dangereux. Je ne suis pas médecin, fait que allez vous renseigner. Sinon, tu peux utiliser une manipulation d'eau ou une manipulation de sodium. Mais personnellement, moi, je ne touche plus jamais au sodium parce que souvent, ça peut vraiment rater la shape. Si tu utilises des diurétiques, petit conseil, jamais jouer avec l'eau. Jamais, ni le sodium. Pourquoi? Parce que si tu joues avec l'eau, tu joues avec le sodium, puis tu mets un diurétique par-dessus ça, tu vas être vraiment flat. OK? Ton muscle est fait à 75% d'eau. OK? Pourquoi en prep, on a des pompes vraiment low carb, puis on look malade mental, puis le jour du show, tu arrives, OK, tu n'as pas de pompe, puis tu look pas bien. Parce que tu as joué avec tes électrolytes, puis tu as tout débalancé. Fait que si tu utilises des diurétiques, c'est le minimum, OK, juste pour flusher l'excédent d'eau. Puis si tu flattes, OK, c'est diurétique. Moi, j'utilise personnellement diazide. Pourquoi? Parce que le diazide, il y a un seul facteur avec lequel il joue, puis c'est le sodium. Dans le fond, c'est un mélange de triatémérane puis de thiazide. Le triatémérane, c'est un potassium sparing, puis le thiazide, il flush le sodium. Fait que ce que ça fait, c'est que ça te garde plein, ça flush le sodium. Si le matin du show, t'es flat, ben c'est très facile. Va manger plus de sodium avec tes carbs, parce que ça prend des carbs pour rentrer le sodium dans la cellule. Puis tu devrais être plein. OK? Puis dans le fond, OK, moi, les autres diurétiques, j'ai déconseillé fortement l'aldactone. OK? Pourquoi? Parce que l'aldactone, c'est un potassium sparing, oui. Fait qu'il augmente le potassium dans le sang. Mais l'aldactone inhibe l'aldostérone. L'aldostérone, c'est quoi? C'est ce qui permet la réabsorption du sodium. Fait que là, tu crampes, t'es flat. Fait que là, tu manges du sodium, puis tu réussis pas à remplir. Pourquoi? Parce que tu as de l'aldactone dans le sang. Puis en plus, l'aldactone, tu as des méga gros rebounds parce que ça dure vraiment longtemps. Lasix, Bumex, tous les autres diurétiques sont vraiment trop forts, puis ils flushent le potassium. Puis si tu flushes ton potassium, tu vas avoir de la misère à avoir une pompe. Puis je le déconseille à tout le monde, c'est vraiment dangereux. Le jour du show. Moi, le jour du show, un coup que tu es vraiment bien déshydraté, OK, parce que je coupe l'eau la veille, mettons. Le matin du show, un coup que tu es vraiment bien déshydraté, je te fais rentrer un meal plus riche en glucides, un mix glucides rapides, glucides complexes, OK, avec du sodium. Pourquoi? Pour être vraiment plein puis vasculaire. Puis, backstage, moi, ce que je fais, c'est que je fais un mélange de, mettons, Enhanced Fuel ou Carboline, peu importe, des carbs en poudre, avec du sodium, puis un pré-workout pour la pompe. Puis, pendant que je pompe, ou mes athlètes pompent, je leur fais boire ça. Pourquoi? Parce que au gym, OK, moi je sais pas vous, mais en prep, OK, vraiment low carb, je look vraiment bien, surtout après avoir bu beaucoup de liquide. OK? Pourquoi? Parce que low carb, OK, tu as une moins bonne hydratation musculaire. Mais là, tu as besoin de moins de liquide vu que tu as des carbs en poudre puis tu as carbé toute la semaine. Fait que, on boit au gym, on a une pompe, on look notre best.
Fait que tu bois, tu pompes jusqu'à temps d'avoir une grosse pompe. Et ensuite, tu check, tu devrais looker à ton best, ta peau devrait être collée. Puis là, après, tu arrêtes de boire, tu continues un peu de pomper, relax, ok? Tu fais comme un workout. Dans le fond, tu commences à pomper 30-40 minutes avant d'embarquer sur le stage tranquillement. Tu fais un set, t'arrêtes, tu prends une à 2 minutes de break, un autre set, t'arrêtes, 1 à 2 minutes de break. Puis après, t'embarques sur le stage, puis tu poses, puis tu donnes ton meilleur. C'est tout, c'est simple, le peak week. Tu augmentes graduellement les carbs, tu joues pas avec aucun facteur, ni le sodium, ni l'eau, puis tu devrais looker le best le jour J. Fait que si vous avez aimé la vidéo, juste à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube. On se revoit dans une prochaine vidéo.